Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nos premiers mots vont aux victimes qui ont dénoncé les agresseurs. On veut leur offrir tout notre soutien et notre message est à l'effet que c'est fort important de dénoncer et la CAQ appuie ces victimes dans leur dénonciation. Je pense que c'est important d'envoyer un message clair aux victimes, celles qui sont sorties, mais également celles qui n'ont pas brisé le silence non plus. Vous savez, la société est là pour vous soutenir. Les différentes personnes ici à l'Assemblée nationale vous soutiennent également. Alors, vous avez tout notre support pour dénoncer ces comportements qui sont complètement inacceptables. Et les individus qui ont commis ce genre de gestes-là doivent être poursuivis. Vous savez, en mars 2016, j'ai déposé un projet de loi, le projet de loi 596, loi modifiant le Code civil afin de rendre imprescriptibles les recours judiciaires pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. Actuellement, l'état du droit en matière civile, c'est à l'effet que si vous avez été agressé avant 2010, il y a un délai de prescription de 3 ans. Ce qui veut dire que les victimes, s'ils ont eu connaissance de leur agression, n'ont plus de recours en matière civile pour poursuivre leur agresseur en matière de dommages-intérêts. On peut leur opposer la prescription. À la CAQ, on veut changer ça depuis mars 2016. Aujourd'hui, je demande à la ministre de la Justice ainsi qu'à la ministre de la Condition féminine d'appeler le plus rapidement possible notre projet de loi pour régler cette situation-là. Parce que dans les récents cas allégués qu'il y a eu hier et avant-hier par rapport à des agressions sexuelles, certaines victimes qui entreprendraient une poursuite de nature civile à l'encontre des individus qui les auraient agressés pourraient se faire opposer la prescription et pourraient ne plus avoir de recours en matière civile. C'est important à ce stade-ci de mentionner qu'en matière criminelle, il n'y a pas de prescription. Donc, j'encourage toutes les victimes qui ont été agressées au cours de leur vie à déposer une plainte à la police et par la suite, le directeur des poursuites criminelles et pénales pourra prendre une poursuite en matière criminelle. Nous, le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est qu'on veut soutenir les victimes. On veut faire en sorte de donner tous les outils aux victimes pour qu'elles soient indemnisées, qu'elles soient compensées. Alors, on demande à Stéphanie Vallée, on demande également à Hélène David, hier, qui a voté sur la motion par rapport au mois des femmes, par rapport à la culture du viol, d'appeler le projet de loi, de faire pression auprès de Jean-Marc Fournier pour que le projet de loi 596 soit appelé, pour faire en sorte que les victimes, aujourd'hui, vont pouvoir entreprendre des recours judiciaires contre leurs agresseurs et être indemnisées. Parce que vous savez, lorsqu'on est agressé sexuellement, il y a des conséquences en matière psychologique, en matière physique. Il y a des coûts associés à ça. Ça brise des carrières parfois, ça brise des vies également. Alors, c'est très sérieux. Il y a un problème sur le droit et nous, on propose une solution. Ça ne doit pas tarder. Le gouvernement doit appeler le projet de loi 596, d'autant plus que le scénario est appuyé par un ancien bâtonnier, l'ancien bâtonnier maçon, par l'ancien doyen de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, Sébastien Grandmont. Alors, plusieurs acteurs du milieu juridique sont en accord avec cette proposition-là. Et également, l'ancien juge René Dussault avait rempli un rapport et disait la faisabilité d'une telle solution. Alors aujourd'hui, on vise à supporter les victimes et on a une solution concrète pour régler ce problème-là. Merci beaucoup, M. Jeannet Barrette. Période des questions. Nicolas Vigneault, Radio-Canada. Est-ce que c'est en raison des événements des derniers jours que vous déposez aujourd'hui ce projet de loi? En fait, le projet de loi a été déposé depuis mars 2016. Donc, ça va faire 2 ans que j'ai déposé le projet de loi. Et à de multiples reprises, depuis mars 2016, j'ai posé des questions au Salon Bleu à Stéphanie Vallée pour lui dire qu'est-ce qu'elle attend pour outiller les victimes. À chaque fois, ils ont repoussé du revers de la main mon projet de loi en disant, écoutez, maintenant, c'est 30 ans la prescription pour le futur. Par contre, qu'est-ce qu'on dit à toutes les victimes qui ont été agressées sexuellement? Qu'est-ce qu'on dit aux victimes qui ont été agressées dans les années 2000? Qu'est-ce qu'on dit aux victimes qui ont été agressées dans les années 90? Qu'est-ce qu'on dit à la victime qui a été agressée en 1987, les témoignages qu'on a entendus à la radio ce matin? Qu'est-ce qu'on dit à la victime qui a été agressée en 1982, qui était un mineur au moment des faits? Est-ce qu'on lui dit « on ne veut pas que tu poursuives ton agresseur »? Il y a un trou dans la loi présentement. Stéphanie Vallée peut modifier la loi. Elle doit le faire. Les arguments juridiques sont là pour le faire. C'est appuyé par des intervenants du monde juridique. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que les libéraux n'appellent pas le projet de loi 596 pour donner davantage de droits aux victimes et surtout pour les accompagner dans leur démarche pour réussir à faire le point sur ça. Il y a eu M. Salvaille ce matin, M. Rousson. Comment vous réagissez à tout ça? Qu'est-ce que ça vous soulève comme questionnement, comme préoccupation? Nous, on est profondément choqués. On est ébranlés. Ça s'explique pas, ce genre de comportement-là.
Il faut que les individus qui sont en position d'autorité et qui commettent ce genre de gestes-là paient pour ce qu'ils ont fait, paient pour ce qu'ils ont commis. Alors, vous savez, il y a un processus judiciaire qui doit suivre son cours. Les victimes doivent dénoncer, mais nous, on va toujours être derrière les victimes par rapport à ce genre de comportement-là, ce genre de comportement qui est inadmissible. Marco Bellasserino, Le Devoir. Oui, votre proposition ne montre pas ce matin que la faillite, dans le fond, de la justice criminelle, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont témoigné ce matin dans Le Devoir, au 98.5, qui ont porté plainte à la police, puis ça a débouché sur rien. C'est important. La première des choses, toutes les victimes doivent être encouragées à dénoncer en matière criminelle. Est-ce que, dans certaines circonstances, il y a certains dossiers qui n'ont pas été traités de la façon convenable? Ça se peut. Mais il y a une chose, il y a un message que j'ai envoyé aux victimes aujourd'hui. N'hésitez pas à les dénoncer. Les corps de police sont là pour vous écouter. Les procureurs de la Couronne sont là pour vous écouter, vous accompagner. Il y a plusieurs escouades maintenant qui sont en place dans les différents corps de police. Il y a des policiers, des policières qui sont formés pour recevoir les dénonciations. Ils vont accompagner les victimes. Alors, j'encourage toutes les victimes, lorsqu'elles seront prêtes, parce que ça, c'est bien important de comprendre, que parfois, il y a certaines victimes qui ne sont pas prêtes à aller à la police parce qu'il y a un processus aussi personnel pour pouvoir porter plainte. Mais le message qu'on envoie, c'est que les corps de police sont disponibles, les policiers et les policières sont là et ils vont accueillir les victimes. Alors, si dans le passé, il y a eu les plaintes n'ont pas été reçues de façon appropriée, c'est inacceptable, mais j'ose croire qu'aujourd'hui, les différents services de police vont pouvoir recueillir les plaintes des victimes et on a confiance que les différents corps de police vont le faire. Et surtout, on encourage les victimes à aller chercher du support à la police, mais dans les différents centres également, les réseaux de victimes d'actes criminels. Et également, j'encourage les victimes à demander du support au CALAC, à l'IVAC également. Il y a des outils au Québec. On s'est doté de lois pour faire en sorte que les victimes soient supportées. Et nous, notre message doit toujours être à l'effet de supporter les victimes. Il y a des moyens. Un point important aussi, les victimes ne sont pas seules. Il y a plusieurs individus qui sont là, plusieurs personnes qui sont là pour vous supporter. Alors, n'hésitez pas, vous avez tout notre appui. N'hésitez pas à dénoncer et la société va être derrière vous dans votre accompagnement. Mais aux victimes qui se font répondre, puis plusieurs d'entre elles se font répondre ça, que par des corps de police, qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour porter des accusations envers la personne qui aurait commis une agression sexuelle ou voire même un viol. Dans le fond, vous les invitez à intenter des poursuites civiles en raison du fardeau de la preuve qui est moins important à amasser? Pour nous, ce qui est important, c'est que les victimes soient indemnisées. En matière criminelle, le fardeau de la preuve, comme vous l'avez dit, est différent. Lorsqu'on dépose une plainte en matière criminelle, la police reçoit notre plainte. Ça devient au procureur de la Couronne de déterminer est-ce qu'il a la preuve hors de tout doute raisonnable pour déposer des accusations. Parfois, en matière criminelle, il peut arriver qu'un procureur ne dépose pas de plainte. Non pas que la version de la victime n'est pas vraie, ça c'est important de le dire, mais c'est parce que son fardeau de preuve à remplir est plus important. Donc, c'est pas mieux non plus de déposer des accusations si on ne peut pas obtenir de condamnation non plus, parce que le processus judiciaire aussi, c'est quelque chose pour la victime aussi. Et en ce sens-là aussi, il faut que le système judiciaire s'adapte aux victimes pour les supporter le plus possible. Et pour faire en sorte aussi que la victime ne se retrouve pas confrontée dans la salle de cour par rapport à son agresseur. Vous savez, en matière d'agression sexuelle, lorsqu'on fait un témoignage, c'est souvent difficile. Il faut revivre cette situation-là. Et le fait d'être dans un espace clos avec l'agresseur, c'est une épreuve pour les victimes. Alors, il y a plusieurs outils technologiques maintenant qui peuvent être utilisés pour qu'il n'y ait pas dans la même salle de cour la victime et l'agresseur. Notamment, on peut penser à des visioconférences. On le fait, supposons, dans le cadre de mégaprocès et des visioconférences. Nous, on croit que le système de justice rendu à la Cour doit s'adapter et doit faire en sorte de créer autour de la victime un environnement qui est sain pour elle au moment où elle aura à livrer son témoignage. Alors, les tribunaux et la ministre de la Justice, au niveau de sa compétence en matière d'administration de la justice, a un devoir à faire
pour moderniser nos institutions, moderniser les palais de justice et les façons de procéder lorsque vient le temps de faire un témoignage de la victime d'agression sexuelle. C'est extrêmement important et il faut prendre action. On aurait dû prendre action beaucoup plus tôt, mais là, c'est dans l'actualité présentement. Il faut que les façons de faire au niveau du témoignage soient modernisées et que ça devienne une pratique courante de procéder de cette façon-là et que ça ne soit pas l'exception, qu'on facilite la vie des victimes pour la dénonciation en matière criminelle. Pour l'aspect civil de votre question, l'aspect civil, nous, ce qu'on veut par le projet de loi 596, c'est de donner toutes les possibilités aux victimes qui souhaitent poursuivre leur agresseur d'être indemnisés, d'obtenir des dommages d'intérêt, d'obtenir un dédommagement financier, d'obtenir justice également. Donc, ces deux aspects. Le civil, ça touche la personne elle-même. Le criminel, ça touche la société. Mais il y a une chose qui est sûre aujourd'hui. Stéphanie Vallée, elle a la solution à une problématique qui est soulevée pour les victimes. Je le répète, les victimes qui ont été agressées en 82, en 87, il y en a qui ont été agressées en 97. Ce projet de loi-là est nécessaire pour ces victimes-là pour ne pas qu'elles se fassent exposer le fait que leur poursuite pourrait être hors délai. Il y a une solution à cette problématique-là. Il faut que le gouvernement l'appelle. Ça fait déjà depuis mars 2016 que le projet de loi est présenté. Est-ce qu'on veut donner davantage de droits aux victimes ou on veut le restreindre? C'est ça le débat aujourd'hui. Et j'espère que du côté du gouvernement, on va nous entendre. C'est pas partisan, c'est pour les victimes. Il y a lieu de l'étudier dans les meilleurs délais. Merci beaucoup, M. Patrick Belrose, Journal de Montréal. Bonjour, M. Jolin Barrette. Quel est l'effet que vous souhaitez avec ce projet de loi-là? Est-ce que c'est une conséquence supplémentaire, disons, pour faire peur, créer un chilling effect aux gens qui seraient des potentiels agresseurs? Non. À la base, là, nous, on pense aux victimes. Et actuellement, on veut que les victimes qui ont été agressées au cours de leur vie et qui décident dans le processus de dire « je veux obtenir justice, je veux obtenir réparation », on ne veut pas qu'elles aient de barrières. On ne veut pas qu'il y ait de bâtons dans leur roue au niveau de leur démarche judiciaire. Et actuellement, il y en existe des bâtons. La victime doit faire le processus judiciaire et on ne veut pas qu'elle se fasse opposer la prescription pour être indemnisée, pour avoir l'argent auquel elle a droit par rapport aux dommages qu'elle a subis. Nous, on souhaite accompagner les victimes dans cette démarche-là et il n'y a aucune raison au monde, par des raisons historiques, de droit civil, de dire une victime d'agression sexuelle de 1995, elle doit avoir un délai de prescription de 3 ans. Écoutez, au Québec, pour acquérir un terrain par prescription, c'est 10 ans. 10 ans. Ça n'a aucun sens que quelqu'un qui a été agressé sexuellement ne puisse pas entreprendre une poursuite civile dans un délai plus court que pour un délai de prescription pour acquérir un terrain, un fonds de terre. Ça n'a aucun sens. Et la ministre de la Justice est très consciente de ça. Elle a commandé un rapport au juge Dussault. Le juge Dussault dit qu'il est possible, un ancien juge de la Cour d'appel, qu'il est possible d'étendre la prescription, de l'abolir. Alors, j'invite véritablement la ministre de la Justice à appeler le projet de loi. Il n'y a pas qu'on se retrouve avec un système un peu à l'américaine où des gens règlent au civil pour éviter justement d'avoir un procès criminel? Non, c'est deux aspects complètement distincts. En matière criminelle, là, c'est important que les victimes dénoncent, aillent voir la police et qu'elles soient accompagnées au niveau de la plainte criminelle. L'aspect civil, il est là pour indemniser la victime. Une victime, elle peut avoir souffert psychologiquement, souffert physiquement, avoir eu des impacts financiers dans sa vie, des conséquences aussi par rapport à son bien-être, à sa santé, tout ça. Le volet civil, il est là pour la victime. En matière criminelle, on punit l'individu qui a eu un comportement répréhensible par rapport à la société en général. Alors, l'élément qui est intéressant dans ce que vous soulevez, là, c'est que l'État, le Québec, là, lui, il dit un individu qui a commis une agression sexuelle contre quelqu'un, moi, l'État, il n'y a pas de délai pour que je puisse le poursuivre. Mais par contre, quand ça touche un individu personnellement, l'État du Québec dit c'est seulement 3 ans la prescription à partir du moment de la connaissance, avant 2013. C'est incohérent. Pourquoi est-ce qu'on donnerait moins de droits aux individus, aux victimes, qu'à l'État comme tel? Parce que c'est la couronne, c'est la reine qui poursuit. Alors nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire en sorte que les victimes aient toutes les possibilités de poursuivre leur agresseur. Et le gouvernement libéral est très au courant
qu'il y a un trou dans la loi et qui profite aux agresseurs sexuels. Et nous, on trouve ça inacceptable et inadmissible. Il faut qu'ils prennent action dès maintenant, qu'ils appellent le projet de loi 596.